Je suis Yitzhak Lévy. En février 2017, je vous ai présenté un exposé sur les symboles du nombre 13 dans la Torah et dans le judaïsme. Eh bien, plus de 9 ans après, je poursuis avec les nombres 14 et avec le nombre 15. Donc aujourd'hui, exposé sur symboles des nombres 14 et 15 dans la Torah et dans le judaïsme. Voici le sommaire. Je vous laisse le temps de le parcourir. Et je commence. Introduction pour les nombres 14 et 15. Le nombre 14, Arba Assar, apparaît quelques fois dans la Torah, tandis que le nombre 15, Hamesha al-Assar, est exprimé dans la Torah et dans le rituel juif, suivant des symboles à préciser. Ainsi, le nombre 15 correspond à les 15 évocations des noms de Dieu, Hachem, dans les 10 commandements, les 15 occurrences du tétragramme dans le Cantique de la mer, Vayosha Hachem et Az Yashir Moshe, et oui, on trouve 15 fois, les 15 mots de la Birkat Kohanim, les 15 louanges pour la Torah dans le psaume 19, Torah Hachem Temima, les 15 Shira Malot dans le livre Tehilim, il s'agit des psaumes numéros 120 à 134. Et quel est le lien entre tout ceci? Nous allons voir. Alors, les occurrences du 14 dans la Torah. Dans la Genèse Parasha Vayetse, au chapitre 31, Jacob s'adresse à son beau-père Laban. « J'ai passé 20 ans ainsi dans ta maison, dit Jacob à Laban. Je t'ai servi 14 ans pour tes 2 filles et 6 ans pour ton menu bétail. Donc 14 ans, soit 2 fois 7 ans. Et on rappelle que 7 ans, c'est un cycle que l'on retrouve souvent dans la Torah. Par ailleurs, le 14 est associé à Jacob, car en Gematria, les lettres du mot Yaakov, avec le Yud 10, le Ayin 70, le Kouf 100 et le Bet 2, cela forme 182. Et 182, c'est 14 fois 13. Dans la paracha Vayigash, au chapitre 44, Judas s'adresse à Joseph en faisant 14 fois référence à son père. C'est un grand discours magistral dans sa rhétorique qui vise principalement à susciter la sympathie pour son père. Alors voici le texte. Bon, le texte est très long, mais sachez que le mot Avi, Av, père, mon père, apparaît 14 fois. Tout ceci pour que Judas fasse comprendre à Joseph combien il est important de ménager son père. Dans la paracha Vayigash, au chapitre 46, il y a énumération des enfants et des petits-enfants de Rachel. Verset 19. Les fils de Rachel, épouse de Jacob, Joseph et Benjamin. Et il naquit à Joseph dans le pays d'Égypte, Osnat, fille de Potiphera près de On, qui les lui enfanta, Ménaché et Éphraïm. Et les fils de Benjamin étaient 10, Béla, Beker, Ashbel, Gera, Naaman, Ei, Rosh, Mupim, Chupim et Ard. Tout cela sont les fils de Rachel, qui naquirent à Jacob, fils et petits-fils, en tout 14. Dans les nombres, le livre des nombres, la paracha Pinchas, au chapitre 29, il s'agit des sacrifices offerts à Sukkot. Vous offrirez en holocauste, comme sacrifice d'odeur agréable à l'Éternel, 13 jeunes taureaux, 2 béliers, 14 agneaux d'1 an qui soient sans défaut. Et aussi un 10e d'épha de fleurs de farine, respectivement, pour chacun des 14 agneaux. Et ainsi de suite jusqu'au verset 32. Chaque jour du 1er au 7 jours, donc pendant 7 jours, 14 agneaux, en tout 98 agneaux pour la période de Sukkot. Et bien pour les bénis Israël, ces 98 agneaux viennent contrebalancer les 98 malédictions énoncées dans la paracha Kitavo, chapitre 28, entre les versets 15 et 69. À présent, occurrence du 14 dans le livre des prophètes. Dans le livre de Josué, il est à remarquer que la conquête de Eretz Israël et le partage de la terre ont duré 14 ans en tout. Et c'est seulement ensuite que les tribus ont pu s'installer en paix sur leurs territoires respectifs.
Dans le premier livre des rois, au chapitre 8, après l'inauguration du temple et l'offrande des sacrifices de taureaux et des brebis, en ce temps-là, Salomon célébra la fête, et avec lui tout Israël, une foule considérable, a couru depuis la région de Hémat, tout au nord, jusqu'au torrent d'Égypte, en présence de l'Éternel, notre Dieu. 7 jours, et encore 7 jours, ensemble 14 jours. Pourquoi? En vertu du principe selon lequel on ne peut pas mélanger une joie avec une autre. Il y avait la joie de la fête dans le calendrier d'une part, et la joie spécifique pour l'inauguration du temple. Dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 43, c'est une description prophétique du troisième temple. Toi, fils de l'homme, décris le temple à la maison d'Israël pour qu'ils rougissent de leurs iniquités, qu'ils en vérifient le plan. Un peu plus loin. Et voici les dimensions de l'autel en coudées. Mais chaque coudée, de ce cas de figure, valant une coudée et une palme. Donc une coudée plus une palme, environ 60 cm. Pour le harel, 4 coudées de hauteur et au-dessus de l'ariel s'élèvent les 4 cornes. L'ariel forme un carré de 12 coudées sur 12 par ses 4 côtés et l'enceinte, qui est l'encadrement supérieur juste en dessous, forme un carré de 14 coudées par 14 par ses 4 côtés, soit environ 8,50 m par 8,50 m. Et la rampe d'accès pour amener les bêtes sacrifiées arrive sur cette enceinte. Par ailleurs, le Rambam, Maïmonide, dans son Mishneh Torah, il est à noter qu'il contient 14 volumes. Et son Mishneh Torah conserve une autorité canonique importante dans le judaïsme en tant que codification de la halakha. Et pour le nombre 14, c'est tout. Donc je n'ai pas trouvé de lien entre ces différents thèmes, ces différents concepts. Venons-en à présent au nombre 15. Je commence par parcourir la Torah pour rechercher les occurrences du nombre 15. Dans la Genèse, Parashat Noach, chapitre 7, le déluge, verset 19. Puis les eaux redoublèrent d'intensité sur la terre, et les plus hautes montagnes qui sont sous le ciel furent submergées. De 15 coudées plus haut, les eaux s'étaient élevées. Donc 15 coudées, environ 7 mètres à 7 mètres 40. Et les montagnes avaient disparu. Alors périt toute créature se mouvant sur la terre. Rachi, sur ce verset 20, de 15 coudées plus haut, au-dessus du niveau de toutes les montagnes, après que les eaux eurent atteint les sommets des montagnes, donc y compris le mont Harara. Dans l'Exode, la paracha Béchala, au chapitre 16, le 15 du mois de Iyar, la manne commença à tomber pour les Bnei Israël dans le désert. Ils sont sortis d'Égypte un mois plus tôt, le 15 Nissan. Dans la paracha Teruma, au chapitre 25, les offrandes des Bnei Israël pour la construction du Mishkan, la tente d'assignation dans le désert, eh bien, c'est marqué in extenso. Et voici l'offrande que vous recevrez de l'or, de l'argent, du cuivre, des étoffes d'azur, des étoffes de pourpre, des étoffes d'écarlate, des étoffes en fin lin et en poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge, des peaux de tahash, c'est un animal qui avait une peau multicolore, qui n'a existé que pour l'occasion, du bois de chittim, de l'huile pour le luminaire, des aromates pour l'huile d'onction et pour la combustion des parfums, des pierres de shoham pour le éphod et des pierres à enchâsser pour le pectoral, soit 15 espèces de contributions, 15 en rapport avec la résidence sur terre de Hachem. La présence divine, la Shrina, allait venir dans le Ohel Moed, la tente d'assignation. Toujours dans la paracha Teruma, au chapitre 27, il y a des indications concernant la cour qui entoure le Mishkan. Largeur du parvis du côté oriental au levant, 50 coudées, soit 15 coudées, environ 7 mètres de toile qui formeront une aile. Elles ont 3 piliers, ceci 3 socles. Également pour la seconde aile, 15 coudées de toile ayant 3 piliers avec 3 socles, que l'on retrouve également dans la paracha Vayakel, avec exactement les mêmes termes. Dans le Lévitique, la paracha Kedoshim, au chapitre 19, l'expression « Je suis Hachem, votre Dieu » ou bien « Je suis Hachem » apparaît 15 fois, précisément dans ce chapitre 19,
par rapport au commandement. Ce paragraphe 19 met en parallèle la sainteté de Akadosh Baruch Hu et la sainteté du peuple d'Israël. En préambule, Hachem déclare « Vous serez saints, car je suis saint, moi Hachem, votre Dieu ». Cela passe par les commandements suivants. Craindre père et mère et observer mes Shabbats. En 2, ne pas adorer d'idole de statue de divinité en métal. En 3, faire des dons aux pauvres, au coin du champ, glanure et grains de raisin. En 4, l'honnêteté dans le commerce, pas de mensonge, pas de parjure. En 5, ne pas voler, ne pas maudire un sourd ou mettre un obstacle devant un aveugle. En 6, pas de colportage, pas de médisance, et il faut porter secours à son prochain quand nécessaire. En 7, ne pas se venger, et la fameuse phrase « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » Ve'ahavta l'ere'a kamora. En 8, les lois de la Horla. Pour un arbre fruitier, ne pas cueillir les fruits des 3 premières années. En 9, interdiction des tatouages sur le corps et interdiction de se pratiquer des entailles pour les morts. En 10, observance des Shabbats et révérences au sanctuaire. En 11, interdiction des rituels magiques, consultation des devins, des sorciers. En 12, honorer la présence des personnes âgées et des sages. En 13, conditions spécifiques d'aimer, de respecter les convertis. En 14, l'honnêteté dans le commerce, en particulier les poids et les mesures doivent être exacts. Et en 15, vous observerez tous mes décrets et toutes mes lois pour les accomplir. Commentaire, étudiez mes commandements et vous réaliserez qu'ils sont parfaits. Et alors vous les observerez certainement. La répétition des 15 « Je suis Hachem » marque la fête que vous n'êtes autorisé ni à ajouter, ni à retrancher quoi que ce soit. Commentaire du Sforno. Dans le Lévitique, Parashat Be'ukotai, au chapitre 27, il s'agit de la valeur estimative d'une personne. Si quelqu'un promet expressément par un vœu la valeur estimative d'une personne pour l'Éternel, pour un homme entre 20 et 60 ans, cela vaut 50 shekels. Pour une femme, 30 shekels. Mais pour les personnes âgées, au-delà de 60 ans, si c'est un homme, 15 shekels. Et pour une femme, 10 shekels. On remarque que la valeur d'une femme est systématiquement inférieure à celle d'un homme. Mais elle ne garde pas la même proportionnalité au cours des âges. Rachid dit, lorsque la femme vieillit, sa valeur se rapproche de celle d'un homme. C'est ainsi que celle de l'homme vieillissant diminue de plus qu'un tiers, tandis que celle de la femme ne diminue que d'un tiers. Comme disent les gens, un vieil homme dans la maison, c'est une charge dans la maison. Une vieille femme dans la maison, c'est un signe de bon augure dans la maison. Traité Arkin, page 19a. Dans le 2e livre des rois, au chapitre 20, 15 années supplémentaires ont été accordées au roi Hiskiaou, Ézéchias, après son repentir sincère et sa résolution à accomplir les commandements de Hachem. En ce temps-là, Ézéchias fut atteint d'une maladie mortelle. Le prophète Isaïe lui rendit visite et lui dit « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison car tu vas mourir, tu ne te rétabliras pas. » Ézéchias tourna sa face vers le mur, implora l'Éternel en ces termes « De grâce, Seigneur, daigne te souvenir que j'ai marché fidèlement devant toi, d'un cœur sincère, que j'ai fait ce qu'il te plaît. » Puis il éclata en longs sanglots. Isaïe quitta le roi. Il n'avait pas encore quitté la cour quand l'Éternel s'adressa de nouveau à lui. « Retourne pour dire à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, je te guérirai. Alors je prolongerai ta vie de 15 ans, je te délivrerai ainsi que cette ville de la main du roi d'Assyrie, et j'étendrai ma protection sur cette ville, Jérusalem. » Cette expression, ces paroles, on le retrouve également dans le livre de Isaïe au chapitre 38, exactement dans les mêmes termes. Dans les Pirkei Avot, Maxime des Pères, il est dit au chapitre 5, verset 24, « À 15 ans, c'est l'âge pour commencer à apprendre le Talmud. Confère, à 5 ans, on apprend la Torah, et à 10 ans, on commence la Mishnah. » Autre chose, 15 fois la mention des tribus d'Israël. Il est à remarquer que l'on rencontre 15 fois dans la Torah la citation des 12 tribus in extenso. Cela commence avec la Genèse.
En premier, naissance des 11 fils et une fille dans la paracha Vayetse au chapitre 29 et au chapitre 30, et du dernier fils, Benjamin, dans la paracha Vayishlar au chapitre 35. En deux, après la mort de Rachel, Israël, c'est-à-dire Jacob, réside avec ses 12 fils vers Bethléem. C'est mentionné dans la paracha Vayishlar. En trois, énumération des 70 personnes issues des 12 tribus qui descendent en Égypte, dans la paracha Vayigash. En 4, Jacob, sur ses vieux jours avant de mourir, bénit ses 12 fils dans la paracha Vayehi. En 5, dans le livre de l'Exode, voici les noms des 70 personnes qui arrivent en Égypte, paracha Shemot, chapitre 1. En 6, recensement des familles des 12 tribus dans la paracha Bamidbar au chapitre 1. En 7, dénombrement dans le désert du Sinaï de tous les membres d'Israël, les Bnei Israël des 12 tribus, toujours dans la paracha Bamidbar, et il y a donc 603 550 hommes. En 8, disposition précise des 12 tribus autour du Mishkan, toujours dans la paracha Bamidbar, au chapitre 2. En 9, offrande de chaque prince des tribus lors de l'inauguration du Mishkan, dans la paracha Nasso. En 10, mise en marche des 12 tribus selon leur ordre de marche précis dans la paracha Be'alotera. En 11, désignation des explorateurs, un par tribu, toujours dans la paracha Be'alotera au chapitre 13. En 12, après la révolte de Korah et de ses partisans, eh bien, ils descendent dans le gouffre, dans l'abîme. Ensuite, il y a recomptage des Bnei Israël dans la paracha Pinchas. Et on trouve 601 730 hommes, entre 20 et 60 ans. Dans le livre des Nombres, la 13e occurrence des 12 tribus, voici le nom des hommes qui prendront possession du pays de Canaan pour le répartir entre les Bnei Israël. C'est relaté dans la paracha Maasei. Dans le Deutéronome, en 14e, les tribus prendront place sur le mont Garizim pour les bénédictions et sur le mont Éval pour les malédictions. Donc les 12 tribus sont citées dans la paracha Kitavo. Et enfin en 15, avant de mourir, Moshe attribue une bénédiction finale pour chaque tribu. Cela est relaté dans la paracha Vezot Aberacha. Autre sujet, le 15 dans le calendrier juif et de son rapport avec la pleine lune. On a comparé le peuple juif à la lune, avec des phases ascendantes, des phases descendantes, et un rayonnement du peuple juif, tout qu'au moment de la pleine lune, c'est-à-dire le 15 du mois. En effet, le 15e jour du mois lunaire est symbole de plénitude. La lune disparaît le 29 ou le 30 du mois lunaire pour renaître et apparaître au début du mois suivant, tout comme l'histoire du peuple juif, qui a connu des hauts, des bas. Pour les hauts, notons les règnes de David, puis de Salomon, ainsi que l'âge d'or des Juifs séfarades, en terre d'Espagne. Plusieurs fêtes ont lieu le 15 d'un mois juif, lorsque la lune est pleine. Je peux citer le 15 Tishri, c'est la fête de Sukkot. Le 15 Shvat, c'est le nouvel an des arbres, Tu Bishvat. Le 15 Adar, c'est la fête de Purim. Et le 15 Nissan, c'est la fête de Pessah. Commentaire de Rashi sur l'Exode par Chabot, chapitre 12. C'est le 15 Nissan qu'Abraham a reçu la visite des anges. Et c'est le 15 Nissan qu'est né Isaac. Et c'est le 15 Nissan qu'a été décrété l'exil lors de l'alliance entre les bêtes découpées. 15 Av, c'est une petite fête, la fête de l'amour. Je passe à présent au 15 tel qu'il est énuméré dans le livre des prières. Et je me rapporte, et je me réfère pour cela, au livre L'arme de la parole. En page 4 à 6, au lever, après Modéani, nous récitons 15 bénédictions. Toutes elles commencent par « Sois béni, ô Éternel, notre Dieu, roi du monde, qui quoi ?» Eh bien, la première, c'est « Qui donne au coq le discernement pour distinguer le jour et la nuit ?» Ensuite, on a deuxième, troisième, quatrième, ainsi de suite. On arrive à la 15e bénédiction qui est « Qui fait disparaître les chaînes du sommeil et la somnolence des paupières. » En page 45, il y a récitation du passage en page 33b du traité Yoma, dans la prière du matin.
Abaye a établi l'ordre du culte des sacrifices quotidiens en 15 étapes, d'après l'enseignement des sages et le point de vue de Abba Shaul. Ainsi, le service commence avec le lever du soleil. En premier, allumage du grand bûcher, celui de l'autel d'airain qui est dans la cour. C'est l'autel pour les sacrifices des bêtes. En deux, l'allumage du deuxième bûcher, c'est l'autel d'or qui est à l'intérieur pour les encens. En troisième, mise en place des 2 bûches supplémentaires qui sont apportées par 2 Kohanim. En 4, l'évacuation des cendres de l'autel d'or. En 5, préparation des 5 premières lumières de la menorah. En 6, aspersion du sang de la bête sacrifiée le matin, c'est un agneau, sur l'autel d'airain. En 7, préparation des 2 dernières lumières de la menorah. En 8, combustion de l'encens sur l'autel d'or. En 9, combustion des membres de l'agneau en tant que hola sur l'autel d'airain. En 10, l'offrande qui accompagne l'holocauste. L'agneau est entièrement brûlé. En 11, l'oblation du Kohen Gadol, c'est l'offrande quotidienne du grand prêtre. En 12, les libations de vin. En 13, les sacrifices supplémentaires, les moussafines de Shabbat et des fêtes. En 14, les coupes. Il s'agit des 2 coupes de galbanum à disposer près des pains de proposition. Et en 15, le sacrifice quotidien en fin d'après-midi, encore un agneau, chez la mime, c'est un sacrifice de paix qui doit avoir lieu avant la shkia, le coucher du soleil. Le service se termine à la tombée de la nuit, après ces 15 étapes. 83, la prière du matin, le Yishtaba qui clôture le Pesouké des Imra. Il est écrit « Car à toi il convient, ô Éternel, notre Dieu, Dieu de nos pères pour toujours, Shir ushbacha, Alel vezimra, Oz umem shala, Netza gedola gevura, Teila vetiferet, Kedusha umalchut bechachot veodaot. » À savoir le chant, la félicité, la louange, le cantique, la force, la domination, la victoire, la grandeur, la puissance, la célébration, la sainteté, la royauté, les bénédictions et les grâces. Pour qui tout ça? Eh bien, à ton nom grand et saint. L'hébreu possède un vocabulaire remarquablement riche en matière d'adoration et de culte. Globalement, cette bénédiction est composée de 15 attributs à Hachem qui sont en analogie avec les 15 marches du temple qui vont de la cour des femmes à la cour d'Israël, marches sur lesquelles se tenaient les Lévites pour chanter les louanges de Dieu et jouer des instruments de musique, des lyres, des harpes, des cymbales, des trompettes. Et cela correspond aussi aux 15 psaumes des degrés, chapitres 20 à 134 des Téhilim. En page 98, après le schéma, on chante Emet, qui signifie que tout ce qui a été dit dans le schéma est vrai. Et cette parole est pour nous à tout jamais, et qu'est-ce qu'elle est? Rapportée avec 15 vaves. Veyatzi, venachon, vekayam, veyasha, veneman, veahuv, vechavi, venechmad, venachim, venora, veadir, umtukan, umkubal, vetov, veyafé. À savoir, cette parole est certain, fondé, éternel, droit, fiable, digne d'être aimé, chéri, agréable, délicieux, redoutable, puissant, perfectionné, évident, bon et beau. Voilà 15 qualificatifs de la parole divine. Les 15 vaves de ces qualificatifs forment ensemble une gématria de 6 x 15, 90, et on ajoute un imakolel pour l'expression entière. Ça donne 91. 91, c'est la gématria de 26, qui est le tétragramme, plus 65, Adonai. Et 26 et 65, 91, c'est également Amen. C'est remarquable. En page 366 à 369 vient la bénédiction sacerdotale, la prière des Kohanim. Lors de la répétition de l'Amida, Birkat Kohanim comprend 3 phrases avec un total de 15 mots. Au fur et à mesure que le Chazan prononce les mots de la bénédiction, le Kohen, ou les Kohanim, s'ils sont plusieurs, les reprennent. L'Assemblée énonce à voix basse un verset choisi dans les psaumes, les proverbes, la Torah, qui correspond à chacun des 15 mots. Le soir de Pessah,
donc le 15 Nissan, à savoir aussi 2 soirées en diaspora, le rituel de Seder de Pessah est établi selon 15 étapes. En premier, Kadesh, celui qui douche sur le vin, ça fait du bien, ça attire une énergie positive. En 2, Uratz, les premières ablutions des mains. En 3, Karpas, le céleri, qui représente la souffrance des Hébreux en Égypte. En 4, Yachatz, le partage en 2 de la matzah du milieu. En 5, Magid, lecture de la Haggadah. En 6, Ratza, les deuxièmes ablutions avant le repas. En 7, Motzi, prière sur les pains azim. En 8, Matzah, prière spécifique sur les matzot. En 9, Maror, les herbes amères. En 10, Korer, le sandwich à la façon de Hillel. En 11, Shulchan Orer, le repas, la table est dressée. En 12, Tsafun, la ficomène, qui constitue symboliquement le dessert. En 13, Barer, c'est le Birkat Amazon. En 14, Hallel, les psaumes de louange du Hallel. Et en 15, Nirtza, accepté, avec des chants et des récits. Les 15 étapes qui composent le Seder sont des leçons qui, si elles sont mises en pratique, conduisent à la liberté intérieure et à la liberté spirituelle, à savoir 15 midotes que l'on prend sur soi, avec un comportement adéquat en tant que juif, afin d'être accepté par Hachem. L'un des chants les plus populaires dans la Haggadah de Pessah, c'est Dayenu. Dai, Dayenu, Dai, Dayenu, Dai, Dayenu, Dayenu, Dayenu. Cela aurait été suffisant. Ce texte rappelle en 15 versets les bienfaits de Dieu envers le peuple d'Israël depuis la sortie d'Égypte jusqu'à la construction du temple. Le nombre 15 fait allusion au nom de Dieu, Yudke, que l'on retrouve dans le mot Alléluia, et aux 15 psaumes de louange Shiramalot que les Lévites avaient l'habitude de chanter sur les 15 marches pour accéder au temple. Nos maîtres disent que Nirtza, de la racine Ratsouille, souhaitable, digne d'estime, c'est la 15e étape, puisqu'à la fin de la Haggadah, c'est une mitzvah de poursuivre le récit de la sortie d'Égypte avec des chants joyeux. Nirtza nous enseigne que nos efforts spirituels ont une grande importance pour Hachem. C'est-à-dire que l'être humain accomplit le but pour lequel il a été créé. Et c'est pourquoi le maître de l'univers est satisfait de notre service en 15 étapes lors du Seder de Pessah. En lien avec le 15, par exemple, les 15 louanges de la Torah dans le psaume 19. Ce psaume, Mizmor les David, indique 15 louanges pour la Torah de Hachem, à savoir que la doctrine de l'Éternel est parfaite. Torah Hachem Temima, Torah Hachem Temima, 15 attributs. Pourquoi? Elle réconforte l'âme. La Torah, c'est le témoignage que l'Éternel est véridique. En 3, il donne la sagesse aux simples. En 4, les préceptes de l'Éternel sont droits. En 5, les préceptes réjouissent le cœur. En 6, le commandement de l'Éternel est lumineux. En 7, il éclaire les yeux. En 8, la crainte de l'Éternel est pure. En 9, la crainte de l'Éternel subsiste à jamais. En 10, les jugements de l'Éternel sont vérité. En 11, les jugements sont parfaits, tous ensemble. En 12, les jugements de Hachem, ils sont plus désirables que l'or. En 13, ils sont même plus désirables que beaucoup d'or pur. En 14, les jugements de Hachem sont plus doux que le miel. Et enfin en 15, ils sont plus doux que le sucre des rayons de miel. De même, en lien avec le 15, 15 qualificatifs que l'on retrouve dans le Birkat Amazon. Le Birkat Amazon prend la forme d'une prière de remerciement à l'Éternel pour lui exprimer sa reconnaissance après avoir mangé du pain et être rassasié. Au 6e paragraphe, on chante Ugemlanu, Ugomlenu, Uiglenu lachad, à savoir, il nous a prodigué, il nous prodigue et il nous prodiguera toujours. Et quoi donc? Chen, la grâce, Chesed, le bienfait, Rachamim, la miséricorde, Reva, le soulagement, Tsala, le salut, Slacha, la réussite, Bracha, la bénédiction,
Yeshua, l'aide. Nechama, la consolation. 10. Parnassa, la subsistance. Rakala, l'alimentation. Rahamim, la compassion. Chaim, la vie. Shalom, la paix. Et 15. Les kol tov, et tout le bien. Et puisse-t-il ne jamais nous faire manquer de quoi que ce soit. Ces 15 qualités sont accordées à celui qui récite le Birkat Hamazon de la part de Hachem. Le 15, c'est un nombre symbolique dans le temple de Jérusalem. À l'époque du temple de Salomon, le temple n'était pas construit sur un terrain plat, mais par degrés successifs à flanc de montagne. En entrant par la porte est du mont de Temple, on traversait le Heil pour tour de gradin, puis on montait du Heil jusqu'à la cour des femmes, on parcourait à plat toute la cour des femmes, puis on montait vers la cour d'Israël, qui est le début de la Zara, par les 15 marches. Lorsque les Lévites accompagnaient un sacrifice par leur chant, ils se tenaient sur les marches, montant de la cour d'Israël à la cour des Kohanim. Il existe 15 Shircha à Malot, les cantiques de degrés. Comme j'ai dit, les psaumes 120 à 134. Autre chose, importance du 14 et du 15 en Gematria. Le nombre 14, c'est les Gematria du roi David. C'est également les Gematria de la main, Yad, Yud, c'est 10 et Dalet 4. La main qui peut représenter la porte, symboliquement la libération, la délivrance de la prison. À noter que la main dispose de 14 phalanges. L'or se dit Zahav, Zayin 7, He 5 et Vav 2, soit 14. Le nombre 14 peut donc symboliser l'or, car l'or est symbole de royauté. C'est à rapprocher de la valeur numérique de David, le roi par excellence. Gematria également de 14. Le nombre 15 est la gematria de l'un des noms de Hachem, que l'on ne peut pas prononcer, à savoir les 2 premières lettres du tétragramme Yud plus Ke. Pour éviter d'écrire le nom divin, on le remplace par tête plus Vav. Tête 9 et Vav 6, ensemble 15. En gematria de 15, on trouve les mots, par exemple, Aviv, épi, au printemps, on trouve dans Tel Aviv, colline du printemps. On le trouve aussi dans Hod, majesté, gloire, honneur, qui est la 8e séphira. Le 14 en mathématiques. Il existe une présentation arithmétique du nombre 14. La somme des 3 premiers nombres au carré, 1 au carré, plus 2 au carré, plus 3 au carré, donne 14. C'est le 3e nombre pyramidal carré. Pour cela, on empile une sphère, 4 sphères et 9 sphères, et on obtient ce nombre 14. À noter que 14, c'est aussi la somme des 3 premières puissances de 2. 2 puissance 1 plus 2 puissance 2 plus 2 puissance 3, cela donne 14. Humour. Le jour où l'on aura inventé la machine à remonter le temps, on pourra enfin cesser de chercher midi à 14 heures. Le 15 en mathématiques. Il existe une présentation géométrique du nombre 15 à partir du tétractys de Pythagore. Ce tétractys comporte 10 points. Un point au sommet. Ensuite, on rajoute 2. On rajoute 3. Et on rajoute 4. Cela fait 10. Lorsqu'on ajoute une ligne sur la base, on obtient 15. C'est la forme géométrique du triangle équilatéral. On peut citer également le carré magique qui donne 15 en ligne, en colonne et en diagonale. Je vous présente, pour vérifier, colonne par colonne, ligne par ligne et même en diagonale. Cela donne toujours 15. Le 15 en mathématiques, suite. Le 15 est la somme des 4 premières puissances de 2. Vous pouvez remarquer, 15 égale 2 puissance 0, plus 2 puissance 1, plus 2 puissance 2, plus 2 puissance 3. Curiosité mathématique.
la somme des 5 premiers nombres de 1 à 5, ça fait 15, tandis que la somme des 15 premiers nombres donne 120. Et factoriel 5, 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5, cela donne 120. Tablier de franc-maçon, avec son tableau de loge. Il comporte souvent 15 symboles. Des clés, équerre, compas, soleil, lune. À vous de les retrouver. Voici le tablier de franc-maçon en question. Il appartenait à un personnage célèbre. C'était le tablier de Gilbert Dumotier, marquis de Lafayette, franc-maçon. Conclusion. Le 14 apparaît en quelques occurrences dans la Torah, des périodes de 14 jours, 14 ans, quantité de 14 agneaux, des mesures de 14 amot. Il apparaît aussi dans d'autres cultures que le nombre 14 soit un symbole associé à la transformation, à l'équilibre entre le matériel et le spirituel, ou bien à une phase de changement profond. Non. Dans le judaïsme, ceci n'apparaît pas. On peut noter cependant que 14 est 2 fois 7, c'est-à-dire le double ou dualité de la perfection matérielle qui est représentée par le 7. La connexion entre le nombre 15 et Akadosh Baruch Hu est apparue dans les divers exemples et énumérations présentés ci-avant. Le 15 est un nombre riche qui rappelle entre autres choses les 15 marches sur lesquelles se tenaient les Lévites pendant que les Kohanim procédaient au sacrifice. C'est une ascension spirituelle. Pour rappel, le 13 est bien sûr associé à Hachem. Le 13 permet le passage à un niveau supérieur, du monde matériel au monde divin. Quant au 15, on peut dire que le 15 est bel et bien en relation avec le nom de Hachem, son nom, et avec la sainteté de Hachem. J'en ai terminé et je vous remercie pour votre écoute.